font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il y avait la Saint-Cochon de fin d'hiver, il y aura désormais la Saint-Cochon d'été. Ça se passe comme ça avec la bande affolée et c'est le retour de la Saint-Cochon, mais à une autre période. Donc, ce sera à Marcy-en-Combrailles ce week-end, samedi et dimanche. On va en parler avec nos invités ce matin. Le président de la bande affolée, Aurélien Murat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Stéphane Sabatier, bonjour. Et Frédéric Vignon, bonjour. Bonjour. Secrétaire adjoint de la bande affolée. Comment vous est venue cette idée, puisqu'on rappelle que la Saint-Cochon, la dernière édition, c'était 2019 du coup, puisque 2020 ça avait été annulé avec le Covid. Comment vous êtes venu à vous dire, on va reprendre, mais on va le faire à une autre saison? Comment ça s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a eu envie de recréer un événement. On voulait pas être passif tout le reste de l'année, donc on a dit on va refaire cette Saint-Cochon si bien connue, mais sur un nouveau site, une nouvelle période de l'année, et avec des nouveaux concepts. C'est ça, parce qu'on rappelle que la Saint-Cochon, c'est pas le manque de succès finalement qui avait causé l'arrêt, c'est plus il y avait peut-être une forme de lassitude, et puis il y avait le Covid surtout qui était venu tout briser en 2020, hein, puisque l'annulation, je crois que les mesures Covid, c'était le même week-end que votre fête. Vendredi midi, c'est tombé. D'accord, pour une Saint-Cochon le samedi. Ouais, on avait tout réservé et ça nous a coûté un peu un bras quand même. Ouais, effectivement, j'imagine. C'était quoi finalement qui avait fait, oui, je le disais, il y avait une forme de lassitude, c'était compliqué de repartir après le Covid, puisque l'année d'après, 2021, était aussi compliquée. Non, c'est que les établissements de sauve devaient fermer, donc on avait dit que du coup on va arrêter la Saint-Cochon en même temps que les établissements de sauve qui nous filaient vraiment la main, quoi. Ouais, mais vous vous êtes dit on peut pas en rester là. Il y avait l'envie de se mobiliser, de réorganiser quelque chose en fait. Ça faisait plusieurs années que durant les réunions de bureau, on parlait d'une manifestation, on cherchait, et puis on est revenu à la Saint-Cochon. Parce que naturellement, les gens demandaient la Saint-Cochon. Donc on y retourne. Il y avait un goût d'inachevé après l'arrêt du Covid. On avait vraiment un goût d'inachevé pour tout le monde. Quand vous dites les gens vous en parlez, ça veut dire que depuis 4 ans, on venait vous taper sur l'épaule, on vous disait, les gars. Partout, la bande affolée, la Saint-Cochon. Oui, mais la Saint-Cochon. Les bandas qu'on croise aussi nous demandent, mais c'était notre tour, on devait venir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon, au bout d'un moment, donc vous avez décidé, on replonge. On relance. Mais donc en changeant la date déjà, alors normalement ça doit vous faciliter la tâche en matière de météo, pas trop cette année où j'imagine que vous avez la pression jusqu'à maintenant. Ouais, j'imagine. Bon, finalement ce week-end ça s'annonce pas si pire que, moins pire que ce qui était prévu en début de semaine, même plutôt pas trop mal, puisque ce sera du soleil. Bon, c'est pas les grandes chaleurs, mais ça change la donne évidemment qu'on passe du mois de mars au mois de juin. Ça vous facilite un peu la tâche normalement. Ah, tout à fait. D'habitude, on avait un chapiteau chauffé. Là, on n'a pas tous ces problèmes-là de température, normalement. Et donc, oui, on a quand même un chapiteau pour les repas, mais qui va être totalement ouvert sur les côtés, donc ça va être plus simple quand même au niveau organisation. Bon, quand on dit, ça veut dire il va faire 18 à 20 degrés en gros ce week-end. Ouais. Ça va non plus, c'est pas. On a connu pire au mois de mars. Ouais. J'imagine, il y a eu de la neige, des fois. Ah ouais, voilà. Donc bon, là déjà la neige a priori, c'est pas pour cette année. Donc vous aviez la volonté de relancer le truc. Il fallait trouver un lieu. Voilà, le berceau évidemment de la bande affolée, c'est Mazira, mais ça collait avec les établissements de sauve effectivement. Et là vous vous êêtes dit où est-ce qu'on va pouvoir aller? Expliquez-nous comment vous avez réfléchi là pour trouver ce nouveau lieu. Je crois que Charles Tribala, qui travaille au GTR, au circuit de karting à Marcilla, connaît bien Dominique Dessau et Bernard Combeau, puis un soir ils ont dû en parler entre eux et ça s'est décidé comme ça, quoi, de faire là-bas, parce qu'il y a vraiment toutes les installations qui nous sont nécessaires, et puis pour accueillir du monde, et puis pour des nouveautés, quoi. Des courses de cochons. Oui, sur le circuit. Tout à fait. On va en parler dans un instant. Ce circuit de karting GTR Performance, le cadre en plus est plutôt agréable, à Marcia, oui, c'est top. Il y a toute une infrastructure qui se prête à nous, qu'on disposait pas quand on faisait les précédentes Saint-Cochon. Ouais, ça vous facilite la tâche aussi. Il y a moins d'infrastructures à mettre en place, encore que, parce que j'imagine qu'en termes de barnum et d'installation, il y a du boulot dans les prochains. C'est moindre quand même, il y a déjà des sanitaires, des parkings, des barnums, tout ça, les cuisines. Voilà. Le parking aussi, c'est important parce qu'on sait que quand on venait à Mazira à la Saint-Cochon, pour trouver une place, c'était pire que Paris, quoi. C'était un peu compliqué. Là, il y a un grand parking, ouais. Ça sera très facile de stationner. Alors, venons-en donc au programme de ces 2 jours, parce que vous gardez le concept des 2 jours. Ça va démarrer le samedi midi et le dimanche, avant de parler de tout ce qui est gastronomie, repas, etc. Évidemment qu'en toile de fond, il y a la musique. Ça ne peut pas être autrement avec la bande affolée. Expliquez-nous comment ça va fonctionner en la matière, parce que je crois que vous avez invité des bandas amis, et vous en avez beaucoup. Oui, alors ça va commencer le samedi 10h.
Monsieur Tardieu. D'accord. Monsieur Sabatier, Il y a allez-y. deux formations musicales, une du Sud-Ouest, les Canaries, l'habitude qu'on a convié plusieurs fois à Saint-Cochon et chez qui on va régulièrement. Une autre banda qu'on connaît depuis un peu moins longtemps, qui est une très très belle banda, la banda de Combronde, donc des voisins, qui n'est pas très loin, et la banda Follet. Donc ces trois bandas animeront le week-end et le samedi soir, en plus, on a un DJ, DJ Nelio, qui animera la soirée. Bon. Les Canaries Sud-Ouest, ils viennent d'où exactement? Du Gers. D'accord, ok. Donc bon, généralement ils savent faire ce type de manifestation-là. Ah oui, ils organisent un peu le même principe aussi. Et la banda de Combronde, banda voisine, avec qui vous aviez pas forcément de relation, même si vous êtes voisin de à peine 100 km. En fait, on se connaissait pas trop. Ils nous ont invités l'année dernière. Oui, alors festival à Combronde, c'était une belle rencontre. Et on les a réinvités dans la foulée à Saint-Néry-les-Bains. Néry-les-Bains. Et on les réinvite cette année à la Saint-Cochon. On va partager d'autres sorties avec eux, notamment à Chasseneuil bientôt. Donc, voilà, belle rencontre. Ils vont venir de pas très loin. Ils sont au Michelin, hein, il me semble. C'est Cournon. Oui. Je confonds les deux. Banda de Combronde, donc banda qui vient du Gers également. Et puis la soirée DJ. Alors, est-ce qu'il y avait ça pour la Saint-Cochon d'hiver? Je suis pas sûr aussi. Non, d'habitude on faisait venir un groupe plutôt rock qui faisait des reprises, etc. Et cette année, on a opté pour l'option DJ pour changer aussi, parce que comme c'est un nouveau lieu, on en profite pour faire donc un changement de concept. Donc voilà. En plein air? En plein air, oui. Bon, il n'y a pas de risque de tapage nocturne évidemment. Il y a peu de voisins là autour du circuit. C'est l'avantage. Donc on peut y aller librement. Ça arrête à partir de quelle heure la soirée DJ en gros? À peu près 22h30. À la fin du repas, quoi. Ouais, tombée de la nuit, 22h30, c'est à peu près ça. On est sur les jours les plus longs de l'année. Il y a donc la musique, et puis on sait qu'une bonne Saint-Cochon, c'est aussi se ravitailler. C'est important le ravitaillement. Expliquez-nous comment ça va se passer, ce que vous proposez en termes de repas notamment. On a 3 repas qui tournent vraiment autour du cochon. Hein. Alors là, les menus sont indiqués sur notre page Facebook. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut réserver. Donc pour ça, il y a le numéro aussi sur l'affiche. Donc c'est le 0608 31 19 09. 31 19 09, voilà. Parfait, la complémentarité de la bande affolée. Il y en a un qui donne les premiers numéros et puis l'autre les autres. Vous avez toutes les infos sur la page Facebook de la bande affolée. On vous partagera aussi les numéros utiles 06 08 31 19 09. Est-ce qu'il faut aller vite pour les repas, donc samedi midi, samedi soir, dimanche midi? J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de demandes quand même. On commence à s'accélérer, on est dans la dernière ligne droite et on sait que les gens vont réserver rapidement maintenant. Voilà. Vous savez combien vous faites de repas sur un week-end comme ça? C'est assez énorme, hein, j'imagine. On a le temps de faire les calculs. On a prévu d'en faire un petit peu moins quand même. Ouais. On relance quand même une Saint-Cochon un petit peu moindre pour limiter la prise de risque. Mais oui, on va quand même faire peut-être 1200 repas, 1200, je ne sais pas trop exactement, mais... Bon, c'est quand même assez énorme. Pour les amateurs, il y aura charcuterie évidemment, jambon à la moutarde de Charroux, joues de porc au 100% par exemple sur les jours. Tarif de 24 €, moitié moins pour les enfants. C'est ça. Et puis il y a la possibilité, il me semble, de petits plateaux un peu plus snacking, c'est ça. Du snacking. Et puis il y aura aussi moyen de prendre 2-3 mangeailles, on va dire, au marché du terroir et de l'artisanat qui aura lieu juste sur le site aussi également. Alors justement, ça vous maintenez aussi, donc il y aura quelques producteurs locaux. Donc il y a des producteurs locaux, saucissons, andouilles, fromage, vin, un peu d'alcool aussi. Et puis surtout champagne, voilà. Et surtout il y aura des artisans qui viennent de la confection, notamment des objets en bois, des créations de bijoux, de lampes, de bougies, d'huile essentielle, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, en passant par les vêtements, voilà. Donc on est complet en exposant aussi, je précise. Donc on a un beau marché qui se prépare devant nous. On me demande à l'oreillette, est-ce qu'il y aura quelque chose à boire? Bien sûr. C'est possible. On emmènera peut-être quelque chose, oui. Bien sûr qu'il y aura une grande buvette également aussi, oui. Ce qui est important, ce qui fait aussi vivre l'association, hein, la buvette. Voilà, c'est important, évidemment, avec modération. Buvette que vous ressortirez d'ailleurs, et vous serez de nouveau sorti le week-end d'après Mia. Exactement. C'est ça, vous renouvelez la fête de la musique avec la municipalité, c'est ça? C'est pour la 3e année, oui, on s'entend bien avec la commune de Prémilla, donc on renouvelle. Ça sera le samedi de la semaine d'après. Samedi 22, voilà. C'est ça. Bon, le retour de la Saint-Cochon d'été, vous n'étiez pas resté les bras croisés d'ailleurs, parce qu'il y avait une hérie, notamment l'année dernière, c'était une grosse soirée. Voilà, on a eu le concert du 11 novembre aussi, l'année dernière. Grosse année. Et cette année, on fait une Sainte-Cécile à Montluçon aussi. En mois de novembre. D'accord. Bon, on s'ennuie pas. Ouais, vous vous ennuyez pas. En tout cas, le Saint-Cochon d'été, donc c'est un nouveau rendez-vous. Combien de membres de la banda? Vous serez en effectif complet là, entre ceux qui vont être à l'organisation, ceux qui vont. Il en manquera quelques-uns, mais on est un effectif qui dépasse un petit peu les 60 là. Ouais.
Donc c'est quand même une énorme mobilisation. On rappelle donc ce retour de la Saint-Cochon, mais d'été, ne vous trompez pas, n'allez pas à Mazira, Non, ça va être allez à calme. Marcia, au GTR surtout. Allez bien au karting, au circuit de karting L'entrée GTR gratuite. de Marcia, voilà, Oui, entrée l'entrée gratuite sur le gratuite, site, ouais. évidemment, et ensuite il y a possibilité de se restaurer, de boire un coup sur place et surtout de voir à l'œuvre. Donc ces bandas, en tout cas c'est un rendez-vous que vous relancez qui a pour objectif d'être de perdurer. C'est On l'objectif. verra, on espère. on avisera à la fin du week-end. Voilà. On verra comment ça Si s'est le passé. public nous suit, on renouvellera. Si on n'est pas trop fatigué. Voilà aussi. Mais bon, j'ai pas trop de doute sur le fait que le public suive. C'est samedi, dimanche donc à Marcy-en-Combrailles, coup d'envoi samedi 10h. 10h. Voilà, et jusqu'au dimanche après-midi. 18h, voilà. Dans le Tourange. Les courses de cochons à 17h les 2 jours. Ah oui. Voilà, course de cochon, ça c'est important parce que c'était un classique. Sur le circuit de karting donc. Voilà. Ça va être plutôt ça, pas mal. J'espère qu'ils ont les bons pneus, que tout est bien réglé. Oui, On les a équipés. Bon, impeccable. Merci à vous en tout cas. Merci. On vous souhaite bon Merci. courage parce que c'est du boulot évidemment pour ce week-end, mais c'est aussi du plaisir. Samedi, dimanche, karting et circuit de karting de Marcia pour cette Saint-Cochon d'été organisée par la bande affolée. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Tu fais quoi l'an prochain? Moi, je vais à l'IFAG. Tu as dans l'idée de créer ta boîte ou manager des équipes? Pense à